Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. C'est le retour de la saison. Alors nous avons bien évidemment déjà présenté la saison de F1, donc aujourd'hui on s'attaque au bébé, à la F3. Et bien évidemment pour parler de F3, je suis avec Louis. Louis, comment vas-tu ? Salut Clément, salut à tous, ça va très bien, je suis très content d'être de retour et je suis très excité à l'idée de revoir enfin des courses. Effectivement, et donc pour agrémenter ces meetings de F1 d'autres courses, on aura bien évidemment la F2, anciennement GP2 que tout le monde connaît, et la F3 mondiale dont on a déjà parlé dans notre vidéo sur le Global Passway, on vous invite à aller la voir, et qu'on va présenter aujourd'hui. Alors déjà Louis, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le calendrier, sur comment ça va se passer cette saison de F3 ? Oui, écoute, tu l'as dit, cette saison de F3, elle se court en levée de rideau des Grands Prix de Formule 1, et elle se court majoritairement en Europe. Déjà, ça dans un contexte, je dirais, normal, évidemment, je ne vais pas vous apprendre que le Covid est passé par là, qu'il y a eu pas mal de bouleversements dans les calendriers, mais ça ne change rien au fait que cette F3 sera courue en levée de rideau des Grands Prix de Formule 1, c'est-à-dire on va commencer par 8 manches de F3 sur les circuits européens, donc 2 fois au Red Bull Ring, 1 fois au Hungaroring, 2 fois à Silverstone, puis à Barcelone, Spa, et enfin Monza tout début septembre. Donc ça va être un calendrier assez chargé avec 8 meetings en à peine 2 mois. Et à noter quand même qu'il y a 2 meetings qui pour l'instant ne sont pas confirmés mais qu'on pourrait voir en fin de saison, à savoir Sochi et Bahreïn. Tout à fait, et il faut rajouter que les éventuelles rumeurs d'autres meetings F1 dont on parle, comme le Mugello ou Algarve au Portugal, on n'a pour l'instant pas de rumeurs comme quoi la F3 les accompagnerait. Donc c'est pour ça que, comme l'a dit Louis, on est à 8 plus 2 normalement, sauf changement de dernière minute de la FIA, mais on serait parti sur ça. Alors justement, on va parler un petit peu de cette grille de F3, c'est le cas aujourd'hui. On va remonter les 10 écuries dans le classement de numérotation, donc dans le classement constructeur, enfin classement écurie de l'an dernier plutôt. Et donc on termine par ceux qui ont terminé tout dernier, les Bonadons de la classe, Campos qui cette année engagera Alex Pironi, Alessio Dell'Ada et Sofia Förch, un nom qui nous dit déjà quelque chose. Bah oui, Sofia Förch, on discutait des femmes qui étaient les plus prometteuses justement dans ce sport auto. Eh bien, Sofia Förch en fait partie. Alors, elle n'a pas un palmarès exceptionnel non plus. Malgré tout, on l'a vu à Macao. Hein, je pense qu'on la connaît malheureusement surtout pour son très très gros crash à Monaco. À Macao, pardon, pas à Monaco. Mais en tout cas, voilà, c'est une pilote qui commence à avoir pas mal d'expérience, et notamment qui courait en formule régionale l'année dernière, qui a terminé 7ème de formule régionale avec un total de 149 points, donc une régulière des places d'honneur. C'est aussi une pilote qui a signé plusieurs podiums et même 2 victoires en Ginetta Junior Championship, hein, qui est un championnat où sont passés pas mal de jeunes pilotes anglais. Donc c'est une pilote qui n'est pas mauvaise sans être flamboyante, mais voilà, j'avais envie qu'on s'attarde un petit peu sur elle. Tout à fait, surtout qu'elle sera sans doute la tête de liste de cette écurie, puisque Alex Pironi, à part son titre en V2V Challenge, c'est pas grand chose. Quant à Alessio Dell'Ada, il était déjà lui aussi l'an dernier comme son coéquipier Pironi, et il a été dernier toute la saison, donc une écurie qu'on s'attend à voir vers les bas-fonds avec Sofia Förch comme leader. Avant-dernière écurie, Carlin Buzz Racing avec 3 pilotes dont on ne s'étendra pas sur le sujet. Clément Novalak, britannique, mais finalement français, qui court sous nationalité britannique. Enan Ahmed, un compatriote britannique, et Cameron Das, l'américain. Les 3 ont en commun d'avoir couru en F3 britannique. 2 sont champions, Novalak et Ahmed. Donc forcément, on retrouve les 3 chez Carlin. Louis, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pareil, c'est une écurie qui nous fait pas vraiment frissonner. Oui, je pense que ça va rester en fond de grille, hein, ces voitures Carlin, on les verra rarement aux avant-postes. Les palmarès de ces pilotes-là ne font pas rêver et clairement on décèle assez peu de potentiel chez eux. Tout à fait. Une écurie qui par contre sera beaucoup plus intrigante, c'est le Charrouz Racing System, anciennement lié à Sauber et la Sauber Driving Academy. Cette fois-ci, l'écurie redevient un petit peu indépendante et nous offre un trio Nico Kari, qu'on a déjà vu beaucoup de fois sur les grilles, Igor Fraga et David Schumacher. Alors Igor Fraga, c'est un cas un peu spécial, Louis, puisqu'il a aussi débuté par le jeu vidéo et par Gran Turismo. Ben oui, effectivement, c'est un pilote qui est issu initialement du sim racing, donc c'est assez rare de voir ça.
Et donc c'est vrai que ça prouve que ces simulations sont de plus en plus précises, et en tout cas qu'il y a de plus en plus de bons pilotes qui peuvent sortir, hein, c'est pas le seul. On se souvient de Jan Mardenborough à une époque qui roulait pour Nissan, mais en tout cas oui, c'est un pilote en plus qui commence à avoir un palmarès intéressant, qui a remporté la F3 Brésil dans sa catégorie, voilà, et qui dernièrement en plus a remporté les Toyota Racing Series, qui on le sait est un championnat hivernal qui est toujours très très relevé. Tout à fait. Et d'ailleurs, les Toyota Racing Series qui sont pour l'instant la seule compétition de monoplace qui s'est terminée en 2020, à part la F4 Middle East bien évidemment, qui se court dans des pays chauds et qui se court aussi l'hiver. Donc c'est déjà un point de référence, Igor Fraga. Et tu parlais de Jan Mardenborough. Jan Mardenborough a aussi couru en GP3, l'ancêtre de la F3. Mais ce n'est pas le seul nom intéressant, puisqu'on retrouve un Schumacher. Alors ce n'est pas Mick, c'est David, le fils de Ralph. Mais oui, ça me disait quelque chose, Schumacher, je ne sais pas d'où j'avais entendu ce nom-là déjà. Mais effectivement, le fils de Ralf Schumacher est ici en F3 cette année. Il a un palmarès, disons, intéressant sans pour autant être flamboyant. Il a été 4ème l'année dernière de Formula Regional European Championship, hein, pour reprendre le vrai nom complet de ce championnat, avec 4 victoires. Donc un pilote intéressant qui est encore assez jeune, il a 18 ans seulement. Je me demande ce qu'il va faire là, mais tu vas peut-être pouvoir nous éclairer. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur des Schumacher qui sont actuellement dans ces catégories inférieures? Je sais pas, je le dis souvent pour me moquer que c'est le meilleur des Schumacher, puisque je trouve que Mick est un peu surcoté. Néanmoins, je pense que David aussi bénéficie de son patronyme pour le faire avancer dans les championnats, hein. On le sait, des pilotes qui auraient à peu près le même palmarès n'en seraient pas aussi avancés dans leur carrière. Donc ça sera assez intriguant de le voir, surtout à côté d'un pilote comme Igor Fraga qui est en pleine bourre, qui fait partie d'un junior team puisqu'il est pilote junior Red Bull. Donc ça va être déjà dans sa propre écurie un point de comparaison important pour David Schumacher. Si on passe à l'écurie suivante, c'est Genzer. On arrive déjà quasiment à la moitié de la grille avec Callan Williams, Federico Malvestini, alors des pilotes qui ont couru en Euro Formula Open et en Formule Renault Eurocup où ils ont terminé loin, très loin, 13e, 14e dans ces catégories un peu intermédiaires, et Matteo Nannini, le champion en titre de F4 Moyen-Orient. Alors Matteo Nannini, c'est un nom aussi qui nous dit quelque chose. Et oui, il fait partie de cette longue lignée de fils d'eux qu'on retrouve ici avec Enzo Fittipaldi dont on parlera tout à l'heure. Mais oui, il est issu évidemment de la famille Nannini, c'est le fils d'Alessandro Nannini, hein, qu'on connaît en Formule 1, qui a couru notamment pour Benetton dans les années 80-90. Donc voilà, encore un fils d'eux et avec un palmarès intéressant et probablement une génétique avantageuse pour être rapide en monoplace. Tout à fait. Alors jusque-là, on parlait plus de ces jeunes pilotes du fond qui allaient faire un petit peu le nombre. Maintenant, on va plutôt se pencher sur les écuries intéressantes et donc forcément parler de l'avenir de ces jeunes pilotes puisque ça nous intéresse aussi. Premier cas chez MP Motorsport, aux côtés de Lucas Donner, 3ème de la dernière Euroformula Open. Nous retrouvons Ben Viscal et Richard Verschoor, deux Néerlandais pour qui l'année 2020 sera cruciale. Et oui, tout à fait, surtout pour Richard Verschoor, hein, qui est soutenu par le giron Red Bull, si je ne dis pas de bêtises. Qu'il l'était, qu'il ne l'est plus aujourd'hui, qui s'est fait virer dans des conditions un peu à la Helmut Marko, on va dire. Ah, ben voilà, ben écoute, tu me l'apprends, je n'ai pas bien travaillé mes fiches, je vais ne t'inquiète pas, c'était un épisode que Marko avait fait en sorte de passer sous silence à la Helmut Marko, bien dégueulasse en fin d'année, après une saison un peu moins bonne, hop, on vire les jeunes, on en prend d'autres. Voilà, pas le droit à l'échec. Mais donc malgré tout, Richard Verschoor, je pense, maintenant dans une situation un peu comme celle de Dan Ticktum, c'est-à-dire lâché par Red Bull, et pourtant avec un palmarès très intéressant, et je pense une grosse possibilité de briller dans le futur. Notamment, il a été l'année dernière, donc pas sur la dernière saison en cours, mais sur la saison 2018 de Toyota Racing Series, il a terminé 2ème. Et puis surtout, il s'est imposé au Grand Prix de Macao l'année dernière. Alors c'est sûr qu'il n'a pas brillé en FIA F3 l'année dernière, où il a fini seulement 13ème, mais il faut noter que les rookies n'ont guère brillé l'année dernière en Formula en FIA F3, et donc finalement c'était pas si étonnant de le voir 13ème. C'est un pilote quand même qui devra se ressaisir cette année s'il veut continuer son chemin vers la Formule 1, mais je pense que ça reste un très bon pilote et il faudra le surveiller. Tout à fait, c'est quand même un pilote qui a débarqué en F4 en 2016 et qui remporte coup sur coup 2 championnats la même année, ce qui était quand même un tremblement de terre. C'est un pilote qui a été très impressionnant dans pas mal de séries, mais qui a connu aussi pas mal de bains. En Formule Renault Eurocup, il était vraiment pas bon l'année où il l'a fait, il était assez transparent par rapport à l'équipe qu'il avait, et tu l'as dit, l'année dernière il a eu du mal à s'adapter à la FIA F3, donc c'est un peu une carrière en dents de scie à la Dan Ticktum, tu fais bien d'en parler, c'est la comparaison idéale, et ça sera intéressant de le voir cette année, mais bon,
il connaît des hauts, des bas. L'année dernière, c'était un peu un bas. Il a intérêt à remonter cette année, puisqu'on sait qu'en F3, on fait rarement plus de 3 saisons, sauf cas extraordinaire, mais on fait rarement plus de 3 saisons. Après, ça devient quand même compliqué. Ben Viscal aussi, tu voulais en parler? Eh ben oui, Ben Viscal, même chose, hein, c'est de nouveau un pilote néerlandais. Et lui, en revanche, il est plutôt jeune. Alors, il a quand même 20 ans, mais sa carrière a commencé il y a assez peu de temps, il y a 3 ans seulement, en 2017. Et il a terminé second de tous les championnats auxquels il a participé sur ses premières années, avec quand même pas mal de victoires. Et puis l'année dernière, une 11e place en MRF Challenge, mais seulement... Enfin, en tout cas cet hiver, pas l'année dernière, cet hiver, hein, pardon. Une 11e place en MRF Challenge, décidément j'ai des problèmes aujourd'hui, mais seulement 4 courses et donc 2 victoires, et je pense qu'il s'est déjà bien fait la main, et il va être déjà bien échauffé avant de commencer cette saison. Tout à fait, ouais. L'écurie juste au-dessus, c'est HWA Race Lab, l'ancienne écurie junior de Mercedes, où on retrouve un jeune pilote Red Bull, Jake Dohan, un jeune pilote Ferrari, Enzo Fittipaldi, et un vieux pilote, Jake Hughes. Alors on va pas reparler de Jake Hughes, hein, tout le monde en parle chaque année. Il a quand même 26 ans et il est encore en F3. Oui, je pense que s'il devait percer, ce serait fait. Exactement. Parlons plutôt des 2 autres pilotes, en commençant par le jeune Australien Jake Dohan. Alors Jack Doohan, là encore, un fils d'eux, puisque c'est le fils évidemment de Mick Doohan, très célèbre champion moto. Donc il a fait la transition vers les 4 roues, son fils. Mais en tout cas, un pilote très très prometteur. Il est très jeune, il a seulement 17 ans. Il est soutenu par Red Bull et il a terminé 2ème de F3 Asian Championship l'année dernière et 2ème de nouveau du F3 Asian Championship cet hiver. Un pilote qui est très jeune, qui commence à avoir une petite expérience malgré tout, même s'il ne connaît pas les circuits européens. En tout cas, pas la plupart des circuits européens qui seront au calendrier de ce championnat F4. Donc ça va être intéressant de suivre ses progrès, mais il va être très rapide. Effectivement, ouais. Et l'autre pilote, c'est Enzo Fittipaldi. Alors Enzo Fittipaldi, il a commencé sa carrière un peu en monoplace en 2017 avec les 2 championnats jumeaux italiens et allemands chez Prema, donc une des plus grosses écuries, si ce n'est la plus grosse écurie en ce qui concerne les formules juniors. L'année d'après, toujours chez Prema, il a enfin triomphé en F4 italienne et il a terminé sur le podium en F4 allemande. Des très très grosses saisons, 8 victoires en tout dans les deux championnats. L'année dernière, pareil, en Formula Regional European Championship, on va pas le dire en entier, c'est l'ancienne F3 Euro, il termine 2ème du championnat. Et cette année, il arrive enfin en F3 avec Ferrari à ses côtés, dans une écurie. Pour la première fois, il n'est pas chez Prema, il est chez LWA. Alors, qu'est-ce que ça vaut, Enzo Fittipaldi? Eh ben, je n'en sais rien, pour être honnête. C'est un peu la grosse interrogation de mon côté, parce qu'il a un palmarès qui est intéressant. Comme tu l'as dit, il y a de très bonnes choses par le passé. Voilà, maintenant, je ne sais absolument pas s'il sera capable de performer en F3 FIA. Je sais pas, j'ai cette impression qu'il va être un petit peu limité, mais j'espère me tromper. C'est le problème des pilotes Prema, c'est que comme les voitures sont tellement bien réglées, on sait jamais à quel point c'est eux qui font le travail et à quel point c'est l'écurie derrière qui leur permet d'arriver très très haut. L'antépénultième écurie, c'est Trident. Nos amis de chez Trident, alors avec un trio qu'on connaît bien à ce niveau-là, Oli Caldwell qui était l'année dernière en Formula Regional European Championship, et David Beckman et Lerem Zendili qui étaient tous les deux en F3. Alors Lerem Zendili, il a quand même un petit palmarès puisqu'il est champion 2018 de F4 allemande, mais bon, on va pas revenir plus longtemps sur ces 3 pilotes. Parmi les écuries de tête, c'est peut-être la moins excitante quand même. Oui, Beckman a quand même une belle expérience. Il avait fait une bonne première saison il y a 2 ans en GP3. Et il a été plutôt décevant l'année dernière. Est-ce qu'il va être capable de faire mieux? C'est une interrogation, mais effectivement, parmi les top teams de cette F3, c'est clairement le line-up qui me semble le plus faible. Et puis on l'a dit, troisième saison en F3, c'est le moment quand même de se grouiller parce qu'après ça va commencer à pousser derrière. Oui, si voilà, à moins de faire une Jack Hughes. Oui, voilà, et de rester 10 ans, pour ce qui est possible. Si on passe chez Hard Grand Prix, alors là on passe chez les gros noms, chez ceux qui ont déjà gagné dans l'ancien GP3. Par contre, dans cette écurie, on a quand même un nom étonnant, Sébastien Fernandez, 27ème du championnat de F3 l'an dernier, pas un gros palmarès, un pilote assez faible par rapport à ses 2 coéquipiers, Alexander Smolkiar, qui est un bon lieutenant, 3ème de Formule Renault l'an dernier, et surtout Cocorico par rapport à Théo Pourchère, 16 ans français, signé chez Sauber Academy et champion en titre de Formule 4 allemande. C'est un peu notre grosse cote, ça. C'est notre grosse cote, effectivement. C'est un pilote qui est très jeune, comme tu l'as dit. Il a seulement 16 ans. Il va commencer la saison avec seulement 16 ans, même pas encore 17 ans. Et c'est un pilote qui, malgré 2 saisons en monoplace, est déjà reparti avec 2 titres.
Donc un titre en junior French F4, donc c'est la sous-catégorie de F4 pour les jeunes pilotes. Et puis surtout l'année dernière, un titre en Formule 4 allemande, qui est probablement la plus difficile d'Europe et même du monde. Et donc c'est un pilote qui semble être très 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 rapide, probablement une des futures stars de la Formule 1, espérons-le, mais il est quand même un peu tôt pour parler de ça et pour lui donner cette étiquette, mais en tout cas on va le suivre avec grand intérêt parce que clairement il a énormément de potentiel. Tout à fait, il aura beaucoup de choses cette année puisqu'il arrive en F3, ça va être un rookie, mais il aura cette écurie Hart à porter sur ses épaules. Il aura la Sauber Academy puisque c'est le plus expérimenté des 4 pilotes signés chez Sauber cette année, à porter aussi sur ses épaules. Donc ça sera intéressant de voir ses capacités de leader au cours de cette année 2020. Oui. E-Tech Grand Prix désormais, E-Tech Grand Prix, alors là attention, là on arrive dans les très très gros noms parmi les 2 dernières écuries. Max Fretwell, Liam Lawson, Dennis Sauger. Par quoi on commence? Là c'est quand même du très très lourd les 3. Bah écoute, je vais te laisser te parler d'eux individuellement, mais moi je voudrais juste dire quand même que Futrell et Lawson c'est facile, c'était les 2 meilleurs rookies de F3 l'année dernière, et Denis Sauger, c'est un parcours un peu à la Théo Pourchaire, il est assez exceptionnel, il a remporté la F4 italienne, et qui a fait donc second derrière Théo Pourchaire de la F4 allemande, la F4 italienne qui est aussi une des très très bonnes F4 au monde, et donc voilà, c'est assurément là encore un des futurs grands pilotes. C'est cette opposition... Pourchaire, Auger, ça fait un peu penser à l'opposition Ocon-Verstappen qu'il y a pu avoir il y a quelques années dans les catégories inférieures. Tout à fait, mais Ocon-Verstappen, malheureusement ou heureusement, on n'en avait eu qu'une seule année avant la F1. Là, on a quand même, ça va être quand même la 2e saison de cette opposition. Alors tu l'as dit, Denis Sauger, en F4 britannique, il connaissait pas du tout la Grande-Bretagne, il connaissait aucun des circuits. Il arrive 4e sur la saison générale, voilà, première saison. 2e année, F4 allemande. Il est 2e à quelques points seulement de Théo Pourchaire, il le pourchasse jusqu'au dernier meeting, il gagne la F4 italienne, c'est un excellent pilote, ça fait partie des tout meilleurs, il est signé chez Red Bull en junior team, Red Bull se trompe rarement quand même quand ils signent des jeunes pilotes, ils arrivent quand même à les mener assez haut, c'est vraiment un des tout meilleur et moi je suis très excité à l'idée de voir sa saison. Liam Lawson, c'est un, je vais pas dire que c'est un vétéran parce que il fait partie de ces pilotes australiens comme Louis Leeds qui sont très très jeunes mais qui ont déjà beaucoup roulé grâce aux législations australiennes qui leur permettent de rouler très très tôt dans les Formules Ford d'Australie. Je crois qu'à 13 ou 14 ans tu peux rouler, donc forcément ça leur fait beaucoup de bagages. Et c'est un pilote très impressionnant. Et Max Fretwell, ça sera pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi ça sera peut-être celui qui sera le leader de l'équipe en termes techniques, mais en termes de talent je le vois comme le plus en retrait des 3. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Écoute, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, parce qu'effectivement c'est le plus âgé des 3, c'est probablement aussi celui qui a le plus d'expérience, et notamment il connaît les circuits européens parce qu'il a beaucoup roulé en Formule Renault Eurocup et en FIA F3 l'année dernière. Mais effectivement, quand on voit ses équipiers, quand on voit Lawson et Auger, on se dit qu'ils ont beaucoup de talent. Et même si Futrell est un très très bon pilote, je pense que ses équipiers sont plus rapides que lui d'un point de vue pilotage pur. Tout à fait. Alors, on arrive chez les champions en titre, chez Prema. Alors l'année dernière, on avait Jehan Deruvala, Marcus Armstrong, Robert Schwartzman, c'était du très très lourd. Cette année, on a Logan Sergent, ça c'est un peu du moins lourd quand même, on va pas se mentir, mais surtout Frédéric Vesti et Oscar Piastri. Je te laisse me parler d'eux. Eh bien, écoute, je vais commencer par Vesti. Vesti l'année dernière, c'est facile, il est champion de Regional European Championship, donc la F3 Europe précédemment, avec 13 victoires sur 24 courses. Voilà, donc il a très largement dominé ce championnat. Donc clairement, quand on fait le pas, quand on passe de la F3 Europe à la FIA F3, anciennement GP3, avec un tel bagage, on est là pour gagner, hein. Donc ce sera pas simple, je pense, parce que on a vu l'année dernière que les rookies souffraient en FIA F3, mais en tout cas ce sera, je pense, un des meilleurs. Il faudra vraiment suivre. Et puis Oscar Piastri, lui il est australien aussi, comme tu le disais, il a commencé assez jeune, hein, parce que c'est permis là-haut en Australie. Et puis surtout, l'année dernière, il est aussi champion, mais de Formule Renault Eurocup. Donc clairement, on a les 2 meilleurs championnats européens qui ont été remportés par ces 2 pilotes, et je suis très certain que ces pilotes-là seront parmi les meilleurs du plateau. Alors justement, est-ce que tu peux me donner ton podium final de la saison de F3 ? On sait que c'est très flou et qu'on se trompera probablement parce que c'est des jeunes pilotes qui ont beaucoup de pression à gérer, mais quand même, aventurons-nous, donnons un podium. Alors écoute, je vais te dire
victoire de Liam Lawson devant Futrell et Verschoor. Pourquoi Liam Lawson alors que l'année dernière il a été battu par Futrell? Simplement je pense que il manquait peut-être un peu d'expérience face à Futrell et je pense que cette année il saura prendre le dessus et je verrai bien une victoire de Liam Lawson. Oh, alors là, c'est la grosse cote là. Écoute, j'ai envie de faire une encore plus grosse cote. Je vais mettre Denis Auger comme champion. C'est très très risqué, mais sur les meetings que j'ai vus je les ai pas tous vus, mais de meetings que j'ai vus de F4 italienne et de F4 allemande, c'est très fort quand même. Deuxième, je mettrai Liam Lawson et troisième, Max Freitrel. Donc E-Tech Grand Prix 1, 2, 3. C'est juste l'écurie qui me fait un peu plus peur, mais sinon en termes de pilote, c'est clairement les meilleurs. Voilà, enfin, là quand même on a du très très lourd chez E-Tech. Oui, effectivement, mais il y a énormément de pilotes, je pense, qui sont talentueux et qu'on risque de revoir forcément dans les années à venir. Et notamment, il y a une brochette de rookies assez incroyable. Tout à fait. Avec Pourchaire, Auger, Douane, Piastri, Vesti, qui ont tous été très rapides partout où ils sont passés. Et vraiment, je me demande comment ils vont se comporter. J'espère qu'ils seront meilleurs que les rookies qu'on a eu l'année dernière et qui seront capables de nous éblouir tout au long de la saison. Mais en tout cas, ça va être une saison très intéressante. Hein. On a 4 vraiment très gros teams avec des gros line-up, Prema, E-Tech, Art et MP. On a aussi quelques interrogations. Hein. Qu'est-ce que va donner Igor Fraga, lui qui sort du jeu vidéo? Qu'est-ce que va donner Richard Verschoor, lui qui est dos au mur? Qu'est-ce que va donner Enzo Fittipaldi, sorti du système Prema? On est quand même face à quelques points d'interrogation avant ce début de saison, plus que d'habitude. Et c'est très très intéressant. Et forcément, on suivra ça avec beaucoup d'excitation. Bah oui, effectivement. Bah donc, rendez-vous en fin de saison pour le débrief alors. Exactement, rendez-vous en fin de saison pour voir qui aura brillé, qui pourra passer en F2 et qui devra redoubler un an de plus. Et est-ce que JQ sera toujours là en 2021? Oui, bien évidemment. Allez, salut à tous. Salut.